Et bonsoir à vous tous et bienvenue sur Millennium TV, j'espère que vous allez bien. Ici est le LGE, à côté de moi Lord DVD pour vous shootcaster ce deuxième tournoi du Millennium Super Clash. Bonsoir à vous tous, bonsoir mon Lord DVD, comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va très bien et toi? Ah bah ça va super mon gars, très bon trophée dans Clash Royale actuellement de mon côté, je suis quasiment à 2800 donc je suis très content, j'ai progressé depuis le dernier tournoi. Incroyable. Ah bah oui, incroyable comme tu peux le J'avoue, dire. incroyable. J'espère que vous allez bien. Donc évidemment, on est là ce soir pour le deuxième tournoi de Clash Royale. J'ai vu un petit peu, je ne spoil pas. Ouais. J'ai vu un peu les decks, j'avoue. Il y a des surprises ce soir? Il va y avoir des surprises. Il y a un peu d'exotisme justement dans les decks? Il y a des decks crado, des decks propres, des decks sales, comme je viens de dire à l'instant. C'est propre, c'est sale, c'est mi-port, mi-tech, je sais Est-ce pas. qu'on va pouvoir copier justement les decks pour pouvoir se les approprier et puis après pour pouvoir peut-être grimper au niveau du classement sur le ranking, sur le ladder? C'est sûr, c'est sûr. Mais j'imagine bien que les gens ils vont bien sûr gratter les decks, hein, c'est logique. Il y a notamment un certain Lège à côté de moi. J'imagine bien. Bah écoute, on verra bien de toute façon ce que ça va donner. Mais alors c'est un tournoi un peu particulier, c'est différent du premier Millennium Super Clash parce que là c'est pas un tournoi où il y a 500 € à gagner, où c'est un tournoi à 16 joueurs. Là on est sur un qualifieur pour la finale justement Millennium Super Clash numéro 2. Il y aura 3 qualifieurs qui verront justement 6 personnes se qualifier pour la finale qui se déroulera le 11 mai 2016. Donc à 18 h il y aura que 16 joueurs 6 qualifiés et 10 invités. Il y aura 200 € de cash prize pour cette finale. Exactement, c'est Drijoka qui paye, hein, n'est-ce pas? Exactement, avec sa thune personnelle. Avec sa thune personnelle, hein, c'est lui qui paye. D'ailleurs, j'espère qu'il est là et pour écouter ce qu'on raconte. C'est pas des conneries. Hein. Il va faire un chèque et puis j'espère qu'il va pas débarquer bientôt là dans le studio. On a des très bons joueurs aujourd'hui, comme la dernière édition. On a un joueur qui était quasiment à 4K Elo, 4K trophée. C'est Ayame, évidemment. Il était déjà présent lors du vendredi où on avait effectué le premier Millennium Super Clash. Il était aux alentours de 3700 trophées. Et là, il est à 3950, donc quasiment à 4000 Elo. Est-ce qu'il a réussi à se qualifier au quart de finale? Vous le découvrirez dans un tout petit instant parce qu'on vous shootcastera les quarts de finale, la demi et la finale. On ne vous fera pas les huitièmes de finale ni les 16e de finale. Le tournoi qui a débuté depuis 18 h aujourd'hui et qui se finira vers 22 h, 22 h 30. Je pense, un petit peu comme la dernière fois finalement. Non, ça finit plus tard la dernière fois, la première fois je crois. Mais oui, mais on avait fait les huitièmes. C'est vrai. On avait fait les huitièmes, on avait fait 8 matchs justement en plus pour vous, pour le spectacle. Et on va bientôt partir pour le premier match de la compétition. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Et on fait un petit coucou aussi à YouTube. On peut le dire justement bonjour YouTube. Avec Clash Royale FR et TV Clash Royale FR aussi. Oui, TV Replay, parce que nous avons 2 chaînes YouTube. Lord DVD vous shootcast les meilleurs replays qu'il peut trouver justement sur le ladder grâce à la TV Clash Royale. Évidemment, je vais un petit peu fouiner tous les jours, dégoter un petit peu les matchs parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de replays qui sont, quand vous regardez dans le jeu, vous avez la TV Royale donc complètement à droite. Alors il y a des matchs qui sont sympas. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors des derniers matchs justement? Quelle est la metagame du moment? Alors la metagame c'est un petit peu le style de jeu justement des hauts classés actuellement. C'est ça. Alors il y a encore une semaine, on va dire en gros 15 jours, on était beaucoup sur du Prince, double Prince combo. On avait également Chevaucheur et puis le gel, un truc plus classique. Et là j'ai trouvé des replays assez marrants avec le Fût Gobelin. Par exemple, la carte avec les petits squelettes, un d'élixir, qui sont beaucoup joués en ce moment. Donc c'est assez drôle parce qu'on a un petit peu du rocket, un petit peu du mortier de level 12 qui est là, qui fait mal, qui pique. Il y a du mortar encore justement dans les hautes arènes? Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, on les compte un peu sur le doigt de la main. Mais par contre j'étais assez impressionné sur le Fût Gobelin, qui niveau 12 pulvérise littéralement les tours. Si t'as pas de... En général, ils attendent, ils prennent des gargouilles pour que tu puisses lancer en fait les flèches sur des gargouilles, tu sais, parce que voilà. Alors c'est un deck un petit peu anti-AO si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que tu vas avoir une horde de gargouilles, tu vas avoir des éléments qui vont être contrables que par une flèche et puis après tu vas balancer ton Fût Gobelin. T'as tout compris. Il y a la princesse sur la map, il y a un bâtiment défensif, je dis n'importe quoi, un canon, une tour à bombe, ce que tu veux. Mais ça a l'air d'être très défensif comme deck tout de même. Va y avoir une tour à il y a un extracteur, il y a un extracteur, il y a un petit tempo et puis au moment où le joueur a balancé l'erreur, d'accord, on balance le Fût Gobelin. Niveau 12, c'est une catastrophe. Au début, je pensais pas que les dégâts allaient être aussi élevés. Et pour être très franc avec toi, quand je vois la tour dégringoler à une vitesse incroyable, si tu n'as pas électrocution, en second anti-AOE, on sort entre guillemets, avec la flèche, tu peux dire adieu, tu perds 50% par fût. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre justement un petit peu dans la metagame? Qu'est-ce que tu vois le plus actuellement dans les arènes légendaires parmi les joueurs justement à plus haut niveau? Princesse, c'est la carte. C'est en général quand tu as la princesse, tu la prends. Même level 1, elle fait un smé mid-map, canard sans arrêt. Après, tu as le gros PK qui est là aussi. Le géant squelette, pareil, quand il est bien boosté. J'en ai vu un level 12
Donc avec un petit prince derrière peut-être ou des petits gobelins justement. Alors il le pousse, hein. la vitesse de déplacement du géant squelette. Bah dis-toi une chose, le géant squelette une fois qu'il est au cac, une fois qu'il arrive à la tour, c'est terminé. En fait il meurt, bon, il lâche la bombe, comme ceux qui savent, hein, évidemment, tout le monde le sait. Mais les dégâts de la bombe au niveau 12, en fait c'est... Faut bien comprendre alors, que... niveau 12, parce que moi je l'ai niveau 6, je crois, mon géant squelette, quelque chose... Non, mais même non, pas. Mais attends, attendez, mais niveau 12 le géant squelette oui. On arrive à l'avoir niveau 12. C'est pas une carte épique, justement? Si. Alors peut-être que je me plante un petit peu. Non, c'était... attends, faut que je regarde. Ouais, c'est une carte épique, hein, mon cher squelette géant, donc niveau 12. Je crois que ça va être un petit peu compliqué tout de même de l'avoir. Je m'embrouille le cerveau. Bon, écoutez. En tout cas, niveau 3, le géant squelette, il fait 871 dégâts mortels. J'imagine qu'à son rang max, il défonce complètement la tour. Non, c'est 8. C'est 8. Voilà, non mais je m'embrouille. Ça fait trop. Non mais je vois tellement de replays, excusez-moi. Ça fait une bombe de niveau 12. Non mais Ça annihile une tower one shot. J'ai raconté une connerie, je suis excité à cause de l'Edge, c'est pour ça. Bah, c'est tout à fait normal mon cher. Non excusez-moi, je me suis trompé. C'est level 8. Donc du géant squelette, du géant, du PK, il y a encore des gros tanks comme ça. Est-ce que tu vois beaucoup de golems? Parce que moi c'est une carte que je vois beaucoup justement actuellement à mon niveau. Alors là sur les 15 derniers replays que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vu un golem. Ouais. Alors le golem, scat bien, scat pas bien, c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Il est facilement aggrotable par des éléments défensifs. Un petit canon justement, tu poses une tour à bombe pour essayer de dévier sa trajectoire. C'est ça, et puis je trouve que quand il explose, les dégâts sont pas énormes. C'est ce qui fait qu'en général on met des gobelins sur lui, il le tape, ça explose, il perd un peu de vie, hein, mais sur une barre, genre en 100%, il perd peut-être que 15%. Du coup ils sont encore sur lui, il tape, et puis bon bah il meurt. Quelle est la carte que tu vois le plus actuellement? Extracteur d'élixir. L'extracteur d'élixir tout le temps. Tout le temps, dans tous les decks? Pratiquement, j'ai envie de dire, entre le top 1 et top 100, je vois souvent, très souvent, il y a, on va dire vraiment, dans une game, il y a toujours un gars qui a un extracteur. Okay, et le chevaucheur. Le chevaucheur de cochon. Alors les cartes que je vois tout le temps dans les meilleurs replays, ça reste les flèches. Je pense que c'est une carte indispensable. Au niveau du must-have, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de princesses. Donc pour la liquider, comme mieux que des flèches ou électrocution. Ça revient aussi un petit peu électrocution. Et puis, ouais, voilà, flèche, chevaucheur, on a du gel. Il y a également la foudre qui est pas mal utilisée. Donc voilà, à peu près. L'élixir, etc., énormément de dégâts. La foudre La foudre fait très mal, ouais, c'est clair. Moi, des fois, je me la prends quand je joue mes decks, tu sais, un petit peu tank, un petit peu PV. Et ben, je peux vous dire que je perds largement au niveau des trades d'élixir. On va être parti pour ce Millennium Super Clash numéro 2. Excusez-nous, on a un petit peu discuté. J'espère que vous allez bien. Je vois que les gens sont en train de se regrouper un petit peu sur le chat. Partagez l'information. Il y a un tournoi Clash Royale ce soir. Dites-le à vos potes, à vos copines, justement, parce qu'il va y avoir du gros spectacle aujourd'hui. Et on va pouvoir copier les decks pour essayer justement de grinder un petit peu le ranking tout simplement. On va partir sur le tournoi, on n'a pas encore le bracket évidemment, je vous le mettrai juste après les quarts de finale. Nous allons enchaîner le premier match mon cher Lord DVD et on va parler un tout petit peu avant des huitièmes de finale qui se sont déroulés il y a déjà un petit instant. On a eu un premier huitième de finale qui s'est déroulé entre Ayame et Globe et victoire de Globe. Donc Ayame, la personne qui était à 3900 Elo, a perdu justement son match en huitième de finale. Donc on ne le shootcastera pas ce soir. Ayame qui avait le plus de trophées justement de la compétition et qui nous a déjà quitté au final. Le deuxième match, 8ème, c'était Patou contre Mag Mastog, victoire de Patou. On a eu Garorion contre Adri, c'était le troisième 8ème de finale, victoire de Adri. Ensuite ça a enchaîné avec Titi contre Florian Head, victoire de Florian. Et puis après dans la deuxième partie de l'arbre, on a eu Vuitton qui était déjà là lors du Millennium Super Clash numéro 1 qui a gagné son 8ème de finale contre Elmad. On a eu après Edu qui a gagné contre Dame 13-009. Dog Jay-Z qui a perdu contre Œil du Diable. Attention parce que j'ai vu son deck justement et ça peut, c'est pas piqué d'un tout si je peux m'exprimer. Il y a plein de trucs surprises, hein, vous verrez. Hein. Et nous avons Ben qui était aussi là justement lors du dernier Millennium Super Clash qui a réussi à se qualifier en quart de finale grâce à sa victoire contre Piroquet. Vous avez normalement justement tous les pseudonymes, tous les noms des joueurs qui se sont qualifiés pour ces quarts de finale et on va partir dans un tout petit instant messieurs dames. Il faut que je retrouve la game entre Globe et Patou. Ça sera donc le premier quart de finale mon cher Lord DVD. Si tu as une petite information à faire passer justement aux gens qui sont sur le Twitch, qui sont sur le chat, le live aujourd'hui, eh bien vas-y, fais-toi plaisir. Si tu as eu envie un petit peu aussi de spammer les réseaux sociaux, de dire où on peut nous retrouver, eh bien je te laisse les quelques secondes le temps que je cherche ma petite game. Merci beaucoup Léo, il y a beaucoup de replays là, je vois que t'es énormément, je suis concentré là. Je suis un peu perdu. Effectivement, donc on a mis en place Lège depuis maintenant plusieurs semaines, sa chaîne YouTube que vous connaissez, donc tu vas nous dire c'est combien le nom? Clash Royale FR. Évidemment. Quant à la mienne, évidemment, c'est une chaîne 100% dédiée au replay, donc vous trouverez tout ce qui est deck, tout ce qui est information générale sur la chaîne de Lège.
Voilà, c'est lui qui a les decks, les trafics, les magouilles, les patchs, les nouvelles cartes, etc. Tous les trucs chelous, c'est chez Lege. Et après, on va dire entre guillemets, l'e-sport, c'est chez toi, c'est ça? Bah, j'ai pas envie de dire l'e-sport parce que finalement c'est un petit peu de toi à moi. Enfin voilà, en gros ce que tu développes, que tu expliques par deck, sont mis en place par des top joueurs. Donc voilà, un deck mortier, tu vas le voir sur la chaîne replay. Un deck ceci, un deck cela. Donc du coup, tu as l'explication. Vous avez l'explication chez Lege. Et après, entre guillemets, la pratique sur la chaîne. Et des fois, les explications, elles sont pas terribles. Alors, je dis ça pour ceux qui ont regardé les derniers decks parce que j'ai eu quelques soucis justement avec le deck Double Prince qui avait été posté sur Millennium et qui est très répandu dans les hautes arènes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 0-4, j'ai même fait 0-7. Non, j'ai fait 1-7. J'ai gagné une game et j'en ai perdu 7 d'affilée. L'important, c'est de participer. Et en VOD, ils l'ont tous vu. L'important, c'est de participer. Donc c'est un petit peu la honte. Oui, c'est tester un petit peu, c'est l'esprit Coubertin. Exactement. Je comprends, mon cher Lord DVD. On va être parti pour le premier quart de finale, messieurs, dames. Patou contre Globe, ils ont réussi à se qualifier. Les deux ont remporté leurs 2 premiers matchs. L'un c'était contre Ayame pour Globe, l'autre c'était contre Mag Mastock du côté de Patou. Et on est parti pour la première game. BO3, je vous le rappelle évidemment, au niveau de toutes les games qui seront diffusées aujourd'hui. Et on est parti avec la première game. Globe en haut face à Patou. En bas, en bleu, en rouge, nous avons notre cher Globe. Je vous rappelle qu'il y a 3 minutes de temps additionnel, évidemment, comme nous sommes dans un tournoi comme ça. Et on va regarder un petit peu le starter pour les deux joueurs. Partout, exactement. Qu'est-ce que je nous t'avais avons dit, déjà le bâtiment le plus répandu normalement sur Clash Royale qui a été utilisé dans ce deck par les deux joueurs. Alors qu'est-ce que t'as en bas? Le petit golem. Le petit golem, je t'ai dit, je l'ai vu, j'ai dit tiens, ça va faire plaisir à Lege. Ah clairement. Bah au niveau du tank, entre guillemets, on a un golem en bas et en haut on a un géant squelette qui fait bien mal. On est parti sur 2 lanes différentes du côté des deux joueurs, ça fait pas les affaires de Globe. Normalement, avec le prince qui va pouvoir tuer les petits lanciers gobelins, évidemment. Prince niveau 3 contre géant squelette niveau 3 qui est en train d'arriver justement sur la lane à droite. Est-ce qu'il va réussir à aller au corps à corps de la tourelle? J'ai l'impression. Non, ça n'a pas été très bien joué. Oui, mais mais le golem, le frère, il est en train de le pousser, ce charmant géant squelette. Et en plus, la contre-attaque, on va être obligé. Regardez le géant squelette qui est en train de retourner dans sa base. C'est horrible, très bon place de la part de Patou qui commence bien cette première game. On avait enchaîné un fut de gobelin du côté de Globe. Je sais pas si tu l'as vu. La bombe. Tu les archers, c'est dommage, c'est un peu dommage. Bon, écoute, dans tous les cas, mieux vaut tuer 2 archers que de tuer évidemment faire des dégâts sur la tour. C'est complètement louable. Là, on a maintenant un combat entre évidemment le prince qui va se faire tuer par les gargouilles, les flèches qui font office on va dire de clean de board. Par contre, voilà, je vois que t'es complètement ouf. Ah bah attends, il y a la princesse qui est derrière, il est en train d'envoyer les petits gobelins. On a réussi à temporiser le géant squelette, donc ça c'est une bonne nouvelle du côté de Patou parce qu'on n'aura pas justement les 800-900 points de dégâts sur Axel avec la petite bebon. Mais tout de même, on a eu un petit peu de mal à contrer tout ça. On a toujours un extracteur du côté de Patou, il a mis life actuellement. On en a posé un du côté de Globe et on en a un deuxième du côté de Patou. C'est ça, façon. L'objectif va être quoi? Va être gérer le tonneau. Tu vois, j'ai l'impression qu'il lance pas ses flèches, il attend. Il perd de la vie. Il perd de la vie, il passe à 1190. Ça va être plutôt, je pense qu'il va essayer de l'optique de Patou serait plutôt de empêcher le géant squelette. Je pense, ça va vraiment être son choix décisif. Là, on voit qu'il le lance pas, il l'attend un petit peu. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a un full rush évidemment sur la tour en bas à gauche qui est vraiment passé à 1000 PV. Là, la princesse qui snipe évidemment. Le géant squelette. Il va y avoir un combat à peu près dans la base de Globe avec bien sûr le canon qui va commencer à tirer sur le golem. Bien sûr, la boule de feu qui a bien agi, qui a détruit complètement le canon. Maintenant évidemment, ça va être les gargouilles qui vont faire le travail parce qu'il n'y a pas d'anti-aérien. Ah bah si je suis bête, il y a les flèches. Il y a les flèches bien sûr. Et il y avait toujours la petite boule de feu du côté de Patou. Ça m'a l'air d'être compliqué tout de même du côté du joueur bleu. On a toujours les géants squelettes, mais il y a surtout la petite princesse qui va pouvoir one-shot les gobelins. Et on l'a vu, le deck qui est en train de rouler du côté de Globe. On a réussi à mettre la tower à 982 HP pour le moment. C'est lui qui a l'avantage dans cette partie, même s'il reste assez léger au final. C'est ça, c'est clair. Complètement. Pour tanker le prince qui avait été envoyé de la part de Patou, le golem juste derrière. On enchaîne avec la horde de gargouilles du côté de Globe. On a la petite fléchette qui va être posée juste à l'instant. Et le golem qui est toujours là en train de pousser le géant squelette. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Le petit canon pour prendre l'aggro évidemment de ce golem. On met une petite fléchette du côté de Globe. On est dans une game extrêmement équilibrée en tout cas. Dans cette première game de quart de finale de Millennium Super Clash. C'est complètement vrai, c'est complètement ça. On a du gauche, du droite, ça push à gauche, ça push à droite. Elle se fait sniper la pauvre, elle se fait tuer par les
les gobelins, le fût gobelin qui est jeté, les flèches. Voilà, là par contre il a pas attendu, hein. Il a compris l'erreur de tout à l'heure. Il a perdu à peu près 300, 400 voire 500 points de vie. Le géant squelette qui va se faire, je pense, gérer. Pas de corps à corps, hein. Pas de contact avec gâteau. Non, c'est bon. La bombe va exploser. Je pense qu'elle va tuer l'archer tranquillement. L'autre est partie, elle est un peu vesquille entre guillemets la bombe. Et le golem qui est posé. Alors on voit niveau élixir en bas, on est quand même à l'avantage au niveau de globe. Il a un extracteur de posé, le fût qui a été lancé, il y a le bombe qui va être sélectionné évidemment. Boum, la boule de feu qui a touché. Donc là pour l'instant on va dire qu'il y a une bonne défense de la part de Patou. Même si c'est lui qui a la tour la plus endommagée, son golem se fait finalement assez tué. Tu vois tout à l'heure je te parlais des dégâts, c'est ça, hein. Les dégâts sont pas élevés finalement. C'est vraiment un gros tank qui peut facilement se faire contrer par un simple extracteur. Oh, ça a l'air d'être bien. Ça push à gauche. L'offensive de globe, on a double princesse qui avait été posée, princesse niveau 1 et le fût. Et nous avons le fût gobelin à la petite flèche en plus. 300 HP en moins encore une fois sur la tourelle. On a mis la horde de gargouilles, on avait vu la flèche qui avait été posée, mais il y a toujours une boule de feu. La boule de feu hein, évidemment qui fait anti-AO. Et c'est chaud cette première game. Plus qu'une minute 30 de jeu mon cher Lord DVD. Ça joue bien, et on n'a toujours aucune tower qui a été détruite de la part de l'un ou l'autre adversaire, de la part de l'un ou l'autre joueur. Le géant squelette encore une fois. On va remettre le golem. Oh c'est chaud. Il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de flèche. Allez la flèche. 180 HP. Est-ce qu'on va vouloir finir à la flèche justement du côté club? On a encore 1 minute 30. C'est possible justement. Il va y avoir de l'arnaque mec. Il va y avoir de l'arnaque. Je sens l'arnaque. Le géant qui a été repoussé finalement. Voilà, les gargouilles qui sont là au contact du du géant squelette qui vont même tuer carrément le prince. On a rebalancé un géant directement pour contenir la gronde. Là c'est fini, c'est la boule de feu mal mis. Oh, c'est bon, 150 HP, ça commence à être chaud. Regardez le push. Regardez le push. On n'arrive pas à envoyer ce géant squelette dans sa tombe. C'est sûr. C'est fini, première game de ce Millennium Super Clash. Premier game du BO3, messieurs, dames, qui a été remporté par Globe. On notera quand même quoi qu'il arrive, il avait une victoire de Globe assurée, parce que la prochaine flèche tuait largement la tour. Donc victoire quand même sur la durée, bien gérée de la part de Globe. Donc là pour l'instant il y a 1-0 mon cher très chaud au niveau de la game. Les decks, évidemment le deck a changé hein, pour le comment dirais-je. Alors pour le gagnant le deck a changé, ça c'est la règle justement de ce Millennium Super Clash numéro 2. Le perdant peut toujours prendre le même deck et puis si vous changez de deck il faut avoir au minimum 3 cartes différentes justement par rapport au deck précédent. Donc là qu'on voit qu'en bas justement Globe a changé, il a pris un chevaucheur, on voit qu'il y a la foudre, l'électrocution, les petits gobelins, les gobelins lancent, on a un deck complètement différent. On a qu'un bâtiment. Très bien, c'est très agressif au niveau des decks. Ah oui parce que c'est low life, low mana, enfin low élixir. Low élixir pardon. Du côté des unités, donc du coup on va avoir beaucoup de chevaucheurs de cochon, beaucoup d'agression. Regarde un peu là-haut. Le chevaucheur de cochon qui a mis la tourelle à 344 HP, mais on s'en est battu les couilles. Si je peux m'exprimer ainsi du côté de Patou, parce qu'on a envie de faire un gros push sur la tourelle en bas à gauche. Il y a un golem qui est toujours vivant. Le fût gobelin. Oh là là, mais quel push de la part de Patou. Très bien joué de sa part. Et on part la tour aussi en haut à droite. Et ça va être cassé. Ça casse à la prochaine flèche évidemment, il n'y a pas de souci. Mais regarde la tourelle du roi. Oh putain, j'ai pas vu. Mais bien sûr, il y avait le gros push. On n'avait rien fait contre celui-ci. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on n'a pas réussi à défendre une game qui a été éclair, messieurs dames, pour cette deuxième de BO3. Autant on avait vu 6 minutes de jeu quasiment pour la première. Et là, ça s'est fini en 40 secondes. On va se la refaire là. Non, attends, j'ai rien compris. Mais attends, mais moi je vais t'expliquer. Écoute, cher Lège. Ça a commencé, ça partit en couille maintenant. Le chevaucheur de cochon il est sorti, j'ai l'impression que personne ne l'a vu. Regarde, attends, match juste au chevaucheur parce que nous on a cassé entre guillemets ce qui s'est passé un petit peu en haut les golems, on était ensemble sur le golem en fait. Là il pose la princesse, là il pose d'abord les gargouilles. On va s'intéresser juste à ça. Bon, ça évidemment, 1, 2, 3, là le trade d'élixir est énorme, on gagne 3 élixirs. Regarde. Là au-dessus il prend rien, il choisit rien, il laisse. Mais bien sûr. Il n'y a pas de chevalier. Pourquoi il se dit ça? Parce qu'il a mis l'électrocution contre une horde de gargouilles, il a gagné 3 d'élixirs, il sait que s'il met un gros push justement en bas à gauche, il pourra pas contrer Globe justement avec ce qu'il a actuellement dans son deck. Donc du coup il préfère mettre un gros push en bas à gauche et il se dit je vais même peut-être pouvoir prendre la tourelle du roi si le mec essaye de prendre la tourelle qui a 344 HP. Du coup c'est là que ça va être Et là c'est un mauvais plays au final avec les lanciers gobelins qui ont été mis à droite. C'est pas trop ça encore, c'est que là je vois au corps à corps, il voit qu'il sélectionnera du tout. Là il choisit pas, il attend longtemps avant de lancer les gargouilles et il se fait... J'ai pas compris en fait, j'ai pas compris la réaction qu'il a eue. Mais il a tenté de prendre la tour, il a même pas prise. Il a même pas prise, il a sous-estimé les dégâts justement du push qui était en train d'infliger Pato à notre cher Globe. Ça fait 1-1. Excusez-moi. Je suis excité. T'es excité? Dernière game. Je suis excité.
Allez, c'est parti. C'est parti, Patou contre Globe. La première, c'était 6 minutes de jeu. La deuxième, c'était 40 secondes de jeu. On a changé le deck du côté du gagnant, donc du côté de Patou. Et on a peut-être gardé le même deck du côté de Globe. On regarde, apparemment, c'est à peu près la même histoire. Alors là, est-ce qu'il va faire les mêmes erreurs? Attention. Alors, on est parti sur le de cochon avec les lanciers. C'est ça. Hein. C'est pas trop mal joué. On va pouvoir enlever l'extracteur d'élixir du côté de Globe. On a réussi à gérer l'offensive du côté de Patou tout de même. Et on a à peu près le même nombre d'élixirs de part et d'autre. On va mettre les petites gargouilles pour contrer le prince. Mais par contre, ça n'était pas très bien positionné. Ça a été positionné entre le pont justement et le canon qui avait été positionné avant de la part de Globe. Hein. Et on a pu justement avec les lanciers gobelins annihiler les 3 gargouilles qui avaient été positionnées. On a le même nombre d'élixirs en haut et en bas. Exactement. Nous avons un petit extracteur du côté de Globe. On est bien. Idem du côté de Patou qui est en attente pour l'instant là-haut. On l'a posé au niveau de Globe. Tranquillement, on est en train de sélectionner le chevaucheur de cochon. La boule de feu qui fait mouche, qui fait des dégâts sur la tour et en même temps sur l'extracteur. Très bien joué de la part de Patou. Il sélectionne. Est-ce que c'est vraiment rentable de faire ça? Regarde, il choisit quoi? Il choisit de mettre l'extracteur. Bah écoute, ça gratte quand même, finalement il aura moins d'élixir. Le chevaucheur évidemment, l'extracteur qui va pas faire office d'anti-aggro. Donc et voilà, le chevaucheur qui va se donner un plaisir de bien tabasser la tour, qui va passer à 1204 PV. Alors l'extracteur également en bas est mal positionné finalement pour attirer les ennemis. Bon, ce sera les lanceurs qui vont se débarrasser d'eux. Je pense qu'il va un petit peu gratter la tour, je pense. On va passer peut-être en dessous les coups des 1000, c'est fort possible. À 1066. Le golem qui est sorti maintenant, un autre chevaucheur. C'est chaud. Ça va être dangereux. C'est chaud. Là, ça va être pouvoir dangereux. Mettre 2 coups, 3 coups de marteau. 4 peut-être même. Non, 3 coups. 3 coups. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 298 HP du côté de la tourelle. C'est chaud dans ce match. Premier quart de finale du Million Super Clash numéro 2. On a mis des petites gargouilles pour contrer les lanciers gobelins. Mais il y a toujours ce golem. 8 d'élixir qui est soutenu en plus avec des archers, avec un petit prince juste derrière. Regardez-moi ça. Il y a 15 d'élixir contre 3 actuellement. Boule de feu pour tuer les archers. Mais on va avoir trop de pop du côté de Patou. On va pouvoir prendre cette tourelle. On essaye de répondre du côté de Globe. Mais on n'a plus rien. Regardez le nombre d'élixirs qu'on a. On en a 3 y a rien actuellement. Il va récupérer la tower. Et il va peut-être même aller encore plus loin. Justement, on va commencer à se dérouler. Il y a plus qu'une minute de jeu leur DVD. Et tu as vu les gargouilles, il les a placées. C'était pas mal. Mais par contre, elles ont attaqué le mauvais, c'est-à-dire le golem. Elles auraient dû attaquer le prince finalement. Il aurait dû les mettre un petit peu plus haut. Bon, il reste un petit morceau de golem en bas, donc il fera pas grand-chose. Et là-haut, évidemment, l'extracteur qui est quasiment mort. On a des gobelins qui sont là en train de rusher avec évidemment les archers. Il y en a un qui se barre sur la gauche, il n'a pas très bien compris. L'extracteur qui va également mourir, je pense, sous les coups des lances et des flèches des archers. Les flèches qui font mouche, encore une fois. Le push est bien organisé du côté on a plus d'élixir, Patou, c'est ça. Tout de même du côté Globe, même si sur la map, on a beaucoup d'élixir qui est toujours vivant avec ce golem qui a mis HP actuellement, qui est en train de se faire tataner de la part du canon, de la part du tourelle de roi et de la part de la petite archère à gauche. Mais on n'a plus que 8 secondes et Patou avait déjà récupéré une tourelle. Il n'y avait plus que 298 HP du côté de la tourelle de Patou, mais il arrivera à se qualifier pour la demi-finale de ce tournoi Million Super Clash. Une question. Très belle question. Il avait une boule de feu. Il avait une boule de feu. Pourquoi est-ce que il aurait fallu mettre 2 boules de feu? Ouais, mais il n'y a pas le temps. Et s'il fait une boule de feu, qu'est-ce qui se passe dans sa tourelle du roi? Il est mort. C'est 3 couronnes, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Double 3 couronnes, c'est la honte. C'est là où. Il repart la queue entre les jambes. La queue entre les jambes, exactement. Allez, victoire du côté de Patou qui avait été mené tout de même lors de ce quart de finale de la part de Globe. Les 2 dernières parties se sont déroulées au final très rapidement alors que la première avait été remportée par Globe et avait été assez longue. Qu'est-ce que tu as à dire justement des decks que tu as vus actuellement? On a vu le golem et le golem a été extrêmement important au final dans les 2 dernières parties. J'ai envie de dire que la première partie c'était des decks qui étaient vraiment équilibrés. Vraiment, c'était vraiment 2 decks qui sont tombés. Voilà, il posait la carte, il avait le contre. Il posait le fameux contre, il avait le contre du contre. Il avait encore le contre. Et en fait, c'était un infini à l'infini. C'était à celui qui jetait une lance par-ci sur la tour, une lance par-là. Le second deck, ça a été... On a cherché un combo, on l'a eu, on a tout pété. Ça s'est passé en quelques secondes. On n'a pas été un petit peu trop loin du côté justement de Globe lors de la deuxième game. Balancer son chevaucheur de cochon comme ça alors qu'il avait fait un très mauvais trade d'élixir. Quand vous vous faites électrocuter votre joueur de gargouille, vous avez 3 d'élixir en moins. Vous avez déjà un golem qui est en train de push sur la lane à gauche. Arrêtez tout sur la lane opposée. Il faut essayer de défendre justement sur la lane à gauche parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir défendre si vous continuez justement l'offensive sur la tourelle. Et surtout si vous n'avez pas de gros push pour aller jusqu'à la tourelle du roi et faire peur à l'adversaire, bien vous êtes dans une merde incommensurable. Justement, c'est là sur son premier match, sur ce premier BO3, on peut voir quand même que niveau défense, j'avais pas l'impression qu'il y avait des défenses. Je dis pas qu'il n'y avait pas de défense du tout, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait une optimisation de la séquence défense à un moment prévu, aussi bien pour l'un que pour l'autre, sans manquer de respect évidemment aux joueurs. Bien sûr. Attention. Qui sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que nous, ils ont des milliards de trophées.
Voilà. Ils ont 10 000. Ouais, bon, nous, on est bientôt à 15 000. Voilà, c'est la rigolade, ces mecs-là, les globes, les machins. Comment ils s'appellent déjà, Globe Le Globe est pas tout. Globe, point d'exclamation, point d'interrogation. Ah oui, je sais pas comment il s'appelle. Qui est donc disqualifié. Voilà, c'est ça, exactement. En quart de finale de ce Millennium Super Clash, éliminé, pas disqualifié, Patou qui accède à la demi-finale. On va enchaîner le deuxième quart de finale de ce tournoi. On se retrouve juste après la petite virgule.